On lance le direct et là aussi, j'espère que c'est les petites surprises de... Donc, Oui, moi pour c'est info, Mercure rétrograde en ce moment, hein, donc moi j'ai plein de merde comme ça. on n'a pas le bouton. Voilà, et là, en fait, il faut revenir ici, pour toi, Fanny, il faut revenir sur page et, Parce qu'on et m'a couper parlé, le après son. je suis resté sur Zoom la fois que je l'ai fait. Ouais. Voilà, on y est. Et là, il faut couper le son. Je n'étais pas sur l'interface. Parce que oui, d'ailleurs, là, il est coupé, c'est bien. Et c'est surprise, on n'a pas le bouton du son. Voilà. Bon, chers internautes, bonjour. Il est 11 heures, c'est l'heure de rencontrer Amala Klepp, que j'ai le plaisir de recevoir ce matin dans le live organisé par le Souffle d'Or. Bonjour Amala. Bonjour Yves. Et bonjour toutes internautes, toutes et toutes internautes de ce rendez-vous qu'on a pour parler de ton nouveau livre, La Voix de la magicienne, et du précédent aussi, qui s'appelait Femme et sorcière. Donc, il est l'heure, on commence. Je vois que tu as de la neige derrière toi, Amala. Tu es où là? Donc oui, on a déménagé en Belgique depuis le début du mois de janvier. Et du coup, moi, depuis que je suis petite, à l'anniversaire de ma mère, mi-février, il y a de la neige en Belgique. Donc voilà, la Belgique est fidèle à ses traditions. Bon, très bien. Eh bien, je suis heureux de parler avec toi pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. Peut-être tu peux te présenter un petit peu, dire quel a été ton parcours pour en arriver où tu es aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors, c'est amusant parce que justement, je parlais de ça, de mon parcours, il y a quelques jours pour une interview pour l'école des mystères du féminin, des éveilleuses du féminin que j'ai créée, parce que j'ai eu une bifurcation de parcours. J'ai commencé une première carrière en tant que comédienne, autrice pour le théâtre et metteuse en scène. En fait, aujourd'hui, je suis autrice pour les femmes, thérapeute onirique et fondatrice de cette école des mystères du féminin. Et voilà, je disais dans cette interview justement que finalement, oui, c'est des identités sociales différentes, mais mon message est toujours le même. Parce que en tant que comédienne, ce qui m'a attirée vers ce métier, c'était de vraiment m'autoriser à vivre plein de vies dans une seule, m'autoriser à vivre toutes les facettes de mon être plutôt que de me limiter à une seule identité. Donc au travers des rôles, etc., de m'autoriser à vivre toutes les émotions, toute la palette des émotions humaines. Et en fait, ce travail de comédienne force à creuser, à se rencontrer soi. Et du coup, la thérapie est venue naturellement se mettre au service ensuite des autres. Mm-hmm. Et dans ce livre, donc, tu racontes ton parcours et entre autres ce passage très initiatique où tu as passé plusieurs mois en Inde et tu as complètement quitté ta première vie et initié une nouvelle vie. C'est un passage que tu attestes comme utile dans ton parcours et dans le parcours de tout un chacun et chacune. Oui, je parle du coup beaucoup du féminin. Et dans le féminin, une des premières choses, et peut-être le message essentiel du féminin, c'est l'apprentissage des cycles vie-mort-vie, comme dit Clarissa Pinkola Estés, ces cycles de deuil et de renaissance. Et cette période que j'ai vécue en Inde, entre cette vie parisienne dans l'acting et ma place en tant qu'éveilleuse et thérapeute des rêves, cette parenthèse en Inde a été extrêmement initiatique et à l'image d'une mort initiatique pour moi, parce que j'ai dû mourir à toutes mes identités pour vraiment aller à l'intérieur de moi-même, m'interroger sur le sens de ma vie, comment je voulais contribuer au monde et justement ma magie personnelle et comment l'exprimer, la manifester. Mmh.
Alors, on va parler un petit peu de ton précédent livre, Femmes et sorcières, et puis tu vas pouvoir définir pour les auditrices la différence entre sorcière et magicienne. Avec plaisir. J'adore en parler de ces deux archétypes. Euh, donc, mon précédent livre, Souffle d'or, Femme et sorcière à l'écoute de ses rêves, était un chemin initiatique en 4 étapes, est un chemin initiatique en 4 étapes qui permet à la femme de rentrer en elle-même, de faire ce processus auquel nous invite la sorcière, qui est la sourcière, qui va à la rencontre de sa source intérieure pour y déceler les messages, pour se mettre à l'écoute de son âme et se présenter au monde avec beaucoup plus de vérité et d'authenticité. Donc, ce premier livre était une invitation à renouer avec son âme, avec les messages de son âme, de son être profond, au travers des rêves nocturnes, qui sont les meilleurs alliés pour être en vérité avec soi-même. Donc, pour moi, l'archétype de la sorcière, c'est celle qui est en vérité, qui est vraie, et par sa vérité, par son alignement, peut déplaire. Et c'est pour ça que dans l'histoire, le terme de sorcière a été qualifié, a été attribué aux femmes qu'on a rejetées, qu'on a pointées du doigt, etc., mais qui finalement sont des femmes qui se sont autorisées à être elles-mêmes, tout simplement, dans une société où la femme n'avait pas le droit à une place de puissance et d'expression de soi. Mmh. Donc c'est une tendance bien d'époque, ça, la résurgence des valeurs féminines et leur affirmation pleine et entière. Et d'ailleurs, ça va tout à fait avec l'étude qu'on avait faite sur les créatifs culturels qui attestait du retour des valeurs féminines. Oui, des valeurs féminines et de la foi que la femme peut avoir en elle-même, en son pouvoir créatif, dans sa place dans le monde. Et donc, c'est pour ça que eh bien, j'y associe le visage de la magicienne, qui pour moi sont une seule et même figure. C'est les deux faces d'une même pièce, parce qu'on le voit dans l'histoire mythologique. La sorcière est également magicienne. Circé est sorcière et magicienne. En fait, ça dépend du regard qui se pose sur elle. Ça dépend de qui la regarde et qui la qualifie. Un Homère va pouvoir vanter les mérites d'une magicienne, mais quelqu'un qui aura été déçu en amour, qui aura été rejeté par une femme, etc., va la traiter de sorcière. Donc toute femme est tour à tour sorcière et magicienne en fonction du regard qui se pose sur elle, mais son essence est la même, c'est la femme puissante qui s'affirme dans sa puissance. Mais pour accéder à ça, en tant que femme, on a un grand travail de guérison à faire. Et c'est pour ça que la magicienne, j'en parle comme une figure qui manifeste sa magie au service de la guérison collective, parce que cette guérison qu'on doit faire, elle se porte sur un masculin intérieur que j'appelle le roi noir, un regard qui va nous juger, qui va nous amoindrir par rapport à l'homme, qui va nous dire que de toute façon on n'en fait jamais assez, on ne fait jamais comme il faut, etc. Une voix qui va nous enfermer. Et j'avais écrit à l'époque un roman initiatique qui parlait d'une jeune femme justement qui vivait dans un château, mais dans une sorte de prison, et qui trouve la force de quitter ce roi qui l'emprisonne dans ce château pour aller vers la forêt et aller se rencontrer. Et donc, le premier pas qu'on doit faire en tant que femme, il n'est pas par rapport au monde extérieur, il n'est pas par rapport à l'homme, il n'est pas par rapport à la société, il est par rapport à cette voix du roi noir dont je parle dans toute la première partie de mon livre, La voix de la magicienne, qui nous a enfermés à notre insu. Et avec lequel on doit apprendre à redialoguer pour lui permettre de passer du stade de roi noir à roi blanc au service de la guérison personnelle, au service de la mission de la femme. Et retrouver ainsi toute sa confiance en soi dont tu parlais tout à l'heure par rapport à la sorcière, quoi, qui a été très sapée par notre système machiste et notre éducation. Et ça me fait un peu des frissons quand tu dis ça, parce que c'est vraiment de cet ordre. C'est que la sorcière, c'est aussi la femme qui porte énormément de blessures du collectif, du transgénérationnel. On a toutes
hommes et femmes d'ailleurs, parce que si on adhère au principe des vies antérieures, Yves, ça ne m'étonnerait pas que tu aies été une femme dans de nombreuses vies, vu la manière dont tu défends le féminin aussi. Hommes et femmes, on a des blessures et des séquelles de toutes ces générations qui ont été pointées du doigt, de toutes ces femmes qui étaient des guérisseuses, qui connaissaient la nature, qui connaissaient le corps, qui connaissaient l'âme, qui connaissaient les rêves, et qui, par cette connaissance, ont été jugées dangereuses. Ouais. Et donc, on a ces blessures de rejet, on a ces blessures. Et alors, ce qui est très fort, c'est que c'est complètement actuel. C'est encore complètement actuel, la chasse aux sorcières. Ouais. Dans mon école donc des mystères du féminin, j'ai une participante qui partageait sur le groupe, parce que voilà, dans cette école, l'idée, c'est vraiment de reformer une communauté de femmes qui peuvent ensemble aller voir leurs blessures et assumer leur magie pour éveiller le monde ensuite. Une des femmes qui partageait qu'elle découvre en fait que la chasse aux sorcières est actuelle et se vit encore aujourd'hui parce qu'elle est guérisseuse, elle fait du reiki, enfin des choses tout à fait acceptables dans le monde de la croissance individuelle, du yoga, du reiki et du massage. Mais elle a élevé une yourte dans son lieu professionnel. Et en fait, il y a des voisins inquiets, des voisins qui ont peur, des voisins jaloux, des voisins dérangés par ce qu'elle y propose, qui ont essayé d'élever des démarches contre elle pour qu'elle enlève cette yourte en la traitant de secte, etc. Donc, la chasse aux sorcières, même si on ne met plus sur des bûchers, il y a des bûchers administratifs, il y a des bûchers de jugement, voilà, c'est tout à fait actuel. Et c'est vrai que dans notre microcosme de la croissance individuelle, on s'en rend moins compte parce qu'on parle le même langage. Il suffit d'ouvrir un peu vers l'extérieur pour voir que nos pratiques font peur et nos pratiques dérangent. Et c'est pour ça que c'était aussi un risque d'appeler mon premier livre avec toi Femmes et sorcières, parce que sorcière, les gens vont faire « Ah, moi je déteste la sorcière, je ne veux pas être une sorcière », parce qu'il y a un vrai grand malentendu sur ce pouvoir de la femme. D'où l'importance de se relier aussi, de former des groupes. Et il y a de plus en plus de groupes de femmes qui se réunissent désormais à l'occasion, par exemple, des pleines lunes, mais aussi à d'autres occasions sur des thématiques. Et c'est vraiment une très belle occasion de se soutenir, de partager du vécu ensemble. Il y a un article pour lequel j'ai été interviewée qui parle de la sororité, mais dans tous les domaines de coworking, voilà, dans des domaines plus acceptés par la société, jusqu'à des écoles des mystères, enfin l'école des mystères dont je suis la fondatrice. La journaliste a pris un peu un aperçu de comment se vit aujourd'hui cette sororité. Et que ce soit dans un espace très cérébral comme un coworking, une entreprise qui décide de mettre la femme à l'honneur, ou dans des espaces voilà, plus initiatiques comme mon école, il y a cette même joie de se retrouver, il y a ce même soulagement de quitter ce rôle d'ennemi, de concurrente, pour se retrouver en tant que semblable et sœur et de pouvoir se soutenir. Et voilà, dans cet article, une femme qui est créatrice d'un coworking citait qu'en fait, il y a une émulation comme ça qui se crée quand les femmes se retrouvent, parce que c'est enfin, on peut se retrouver, on peut échanger, on peut se soutenir. Et elle disait, voilà, à la machine au café, elles échangent des bons plans. Il y a cette envie d'aider et de collaborer. Et c'est vrai que là, en ayant déménagé en Belgique, je touche encore plus à cette joie, parce que il y a beaucoup de choses comme ça qui se développent aussi en Belgique, étant un pays peut-être plus ouvert à un certain endroit, ou en tout cas, enfin peu importe, je ne vais pas comparer à d'autres pays, je n'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, mais je retrouve ici des groupes locaux d'échange de bons plans entre mamans et futures mamans, par exemple. Ouais. Et c'est une vraie joie parce que voilà, là on vient d'emménager et je dis j'ai des cartons, on a galéré à trouver des cartons d'emménagement, est-ce que quelqu'un veut des cartons, et tout de suite ça répond, ça s'échange. Donc il y a une vraie réjouissance pour la femme de retrouver des espaces comme ça d'entraide, comme on n'a plus connu depuis longtemps, et qui à la base était tout à fait inscrit dans les gènes, dans nos gènes en tant que femmes, parce qu'il y avait ces retrouvailles, comme tu les cites, pour la pleine lune, ces tentes rouges où les femmes se retrouvaient entre elles lors les 5 jours de leur lune mensuelle. Et de la coopération. Voilà. Et de la coopération.
Voilà, de la coopération. Et c'est vraiment tellement inscrit dans nos gènes que voilà, moi, dans mes cercles de femmes, je dis aux femmes de faire ce petit geste des applaudissements des sourds quand on ressent que ça vibre, quand on ressent qu'on a des frissons. Et il y a ce soulagement, ces frissons dans ces retrouvailles entre femmes, parce qu'au moins on peut se déposer, on peut reconnaître, on peut être reconnu, et du coup on peut retrouver cette magie et cette puissance. Oui. Alors, l'axe fondamental de ce deuxième livre, La Voix de la magicienne, c'est une fois que chacune est en contact avec son génie personnel, connaît un peu ses archétypes, c'est de s'engager dans le monde. Donc, c'est les deux faces vraiment de ce livre. C'est ça. C'est que donc ce livre a pris, il s'inscrit dans la continuité de Femmes et sorcières. La Voix de la magicienne, c'est la suite. C'est qu'une fois que la femme a connecté à son monde intérieur, une fois que la femme s'est dit tiens, c'est peut-être intéressant finalement d'écouter mon intuition plutôt que la raison et ce qu'on en dit autour. Une fois que la femme rencontre sa sorcière, elle est prête à assumer sa magicienne. Elle est prête à se dire ben oui, en fait, j'ai une magie qui m'est propre. J'ai une puissance qui m'est propre, je suis unique dans qui je suis et je peux contribuer au monde extérieur simplement par qui je suis, parce que je sais qui je suis, je vais à la rencontre de moi-même et donc ma simple présence peut contribuer au monde. Et donc dans ce livre, mon idée, mon besoin était d'offrir la suite aux femmes, de dire ok, maintenant vous avez reconnecté à votre monde intérieur, qu'est-ce qu'on fait de ça, entre guillemets, faire eh bien, une fois qu'on se connaît, on sait qu'on ne s'est pas incarné par hasard, on sait qu'on est là pour une raison, tout à chacun. Et il va être important de définir, OK, quelle est ma place dans le monde, comment je vais contribuer, comment je vais me sentir alignée, comment je vais me sentir satisfaite dans ma vie, comment je vais me sentir épanouie et comment je vais sentir que ma vie a un sens. Et c'est ça que vient proposer la Voix de la magicienne, c'est de définir, de vous aider à définir quelle est votre magie personnelle, hommes et femmes, parce qu'il s'adresse à la femme, mais la magie personnelle, les hommes, évidemment, l'ont aussi. Quelle est votre magie personnelle et comment la précision de cette magie personnelle va pouvoir nous mettre dans une joie de la contribution plutôt que dans une peur de la concurrence. Mhm. Et alors pour ça, tu proposes 5 archétypes sur lesquels les femmes peuvent s'appuyer, enfin les femmes et les hommes peuvent s'appuyer et explorer. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Alors moi, c'est vraiment mon dada, hein, les archétypes, j'adore ça. C'est vraiment, pour toutes les personnes qui aiment les contes, les mythes, les légendes, vous êtes des fanatiques d'archétypes comme moi. Parce qu'un archétype, c'est cette forme, cette empreinte universelle, hein, si on le traduit du grec, qui nous reconnecte de manière universelle, au-delà des langages, au-delà des cultures. Une mère, dans toutes les cultures, ça existe. La mort, dans toutes les cultures, ça existe. Un enfant, dans toutes les cultures, ça existe. Ça dépasse les barrières du langage. Donc, c'est une forme qui va être définie, par exemple, sous les traits d'un animal, un animal totem ou un héros ou une héroïne, etc. C'est une forme qui va nous permettre de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous et nous permettre de développer nos dons et nos talents par une forme de projection bénéfique. Donc, moi, je pose souvent la question dans mes cercles de rêve, dans mes groupes de rêve, je dis, eh bien, Yves, par exemple, quand tu étais un petit garçon, quel était le héros, la figure héroïque qui t'émerveillait, qui te passionnait? Et ce qui est très, très fort quand on se pose cette question, c'est qu'en général, quand on donne la réponse, on voit à quel point cet archétype est aussi en lien avec notre magie personnelle et de nous donner déjà des indices de la raison pour laquelle on était là. Donc, je vous invite à vous poser la question, quand vous étiez enfant, quelle était la figure héroïque ou le conte ou l'histoire qui vous émerveillait et ça va vous donner une énorme clé pour accéder à cette magie personnelle. Alors, donc là, tu proposes 5 magiciennes qui sont en rapport avec les éléments, donc la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Tu peux nous les présenter un petit peu? Donc, on parlait des archétypes. Les 4 éléments, comme les 4 saisons, sont des archétypes.
C'est des images, des symboles qui vont nous permettre de donner du sens à notre vie. Les archétypes nous permettent de donner du sens et de trouver le sens de notre vie aussi. Donc, ces 4 éléments, c'est une façon d'aborder la magie personnelle qui est vraiment extrêmement puissante, parce que je partage beaucoup aussi sur l'astrologie dans ce livre et sur les rêves. Au niveau astrologique, vous avez votre thème astral, et dans votre thème, il y a voilà, ces dominances d'éléments qui vont vous donner accès à cette magie personnelle, parce que chacun va avoir un tempérament unique dans ses proportions de ces magiciennes et de ces éléments. Et en reconnectant à ce que j'appelle le binôme de magiciennes, à votre binôme de magiciennes, donc à vos 2 magiciennes principales, peut-être il y en a une qui ressort plus qu'une autre, mais voilà, ces 2 principales, eh bien, vous allez avoir accès à cette magie. Et donc, on a la créatrice, qui va être la magicienne qui va avoir vraiment besoin de créer, qui va vraiment avoir besoin d'être dans une créativité au quotidien dans sa vie. Et hier encore, j'entendais une amie astrologue qui me disait « Moi, si je ne crée pas, je meurs ». La créatrice va avoir tendance à dire ces choses-là. Moi, je suis une grande créatrice, et la création, c'est ma bouffée d'oxygène. Actuellement, je suis maman de 2 garçons, et actuellement, mon cadet a 5 mois. Si tous les jours, je ne suis pas dans un acte créatif, comme le fait d'échanger avec toi aujourd'hui, Yves, dans quelque chose qui va me permettre d'exprimer ma créativité, je sens que je perds vraiment toutes mes ressources. Ça va être mon oxygène dans mon quotidien. Ça, c'est vraiment l'identité de la créatrice. Ça, c'est la magicienne du feu. Voilà. On a ensuite la magie de l'air avec la visionnaire. Ça, c'est une magie à laquelle moi, j'adore m'associer, parce que ce n'est pas du tout ma magie primaire, mais des personnes comme toi, Yves, je pense, doivent avoir une magie de l'air aussi, parce que c'est des personnes visionnaires qui vont pouvoir vraiment parler au nom des notions du monde de demain, vont vraiment s'impliquer pour le monde de demain, pour l'écologie, pour des valeurs fortes, qui vont vraiment parler de collaboration, qui vont nous permettre d'avoir une perspective et de ne pas avancer avec des œillères. Cette magicienne-là va nous permettre de nous dire « Attends, arrête-toi 2 secondes et vois plus loin. Vois plus loin et vois la suite. » Donc ça, je parle de s'associer parce que c'est aussi une notion que j'aborde dans ce livre. C'est que pour moi, le monde de demain, justement, c'est un monde où chacun et chacune connaîtrait sa magie personnelle et saurait du coup se dire, voilà, je suis à Mala, je vais créer une association et j'ai besoin de 3 personnes avec moi. Et donc, j'ai besoin de tel type de magicienne, j'ai besoin de tel type de magicienne, j'ai besoin de tel type de magicienne, j'ai besoin de magie complémentaire à la mienne pour pouvoir collaborer ensemble et créer ensemble. Et pour ça, l'association, évidemment, avec les bonnes magies est un vrai plus. Donc, si vous connaissez votre magie personnelle, vous allez pouvoir identifier celle des autres aussi et savoir avec qui vous allez le mieux collaborer, même dans votre couple, dans vos amitiés, etc. Ça aide énormément à comprendre aussi les relations. Ah tiens, oui, mais ça c'est une visionnaire. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois que j'essaye de lui parler comme une mystique qui va parler des émotions, la magie de l'eau, la magicienne de l'eau qui est la mystique, va nous parler de notre vie émotionnelle, de notre vie intérieure. Et elle va dire, je ne comprends pas pourquoi avec cette amie, à chaque fois que j'essaie de lui partager un vécu intime, elle me parle, elle est comme en décalage, elle a l'air de ne pas me comprendre. Et bien peut-être que vous avez une magie différente. Et le fait de comprendre quelle est la magie de la personne en face nous permet d'adapter notre langage et de mieux communiquer, de mieux nous rencontrer. Parce que sinon, on attend de l'autre qu'il soit pareil à nous-mêmes et on se loupe. Ouais. Donc, ça fait 3 magies. Hein. J'avais dit la créatrice, la visionnaire, et maintenant j'ai un peu parlé de la mystique. Et la dernière, avec la magicienne de la Terre, c'est la guérisseuse. Et la guérisseuse, c'est vraiment cette femme qui est très en lien avec la nature, qui est très en lien avec son ressenti physique, son corps, et qui va pouvoir vraiment sentir qu'elle a des capacités de guérison, qu'elle a des capacités juste
peut-être si vous êtes une guérisseuse, peut-être vous avez l'habitude depuis longtemps, quand quelqu'un va mal, de poser vos mains à un endroit de son corps, intuitivement, sans réfléchir. Peut-être vous allez pas chercher à consoler, mais à prendre dans vos bras. Peut-être quand vous sentez une perte d'énergie, vous allez instinctivement aller faire une balade, aller toucher un arbre, etc. Eh bien, sans doute, dans ce cas-là, vous avez une magie qui est celle de la guérisseuse. Et plus vous apprendrez à la connaître, comme je vous le partage dans le livre, en vous partageant vraiment voilà, un chapitre par magicienne pour vraiment aller à la rencontre de cette magie, mieux vous allez connaître cette magie personnelle, eh bien, mieux vous allez pouvoir retrouver votre énergie vitale et manifester cette magie dans le monde pour collaborer. Voilà un peu les 4 profils du coup. Alors ça, c'est les 4 principales. Et puis, tu en as une qui est un peu la clé de voûte, c'est la magicienne de l'éther, qui est la quête de Psyché. Voilà. En fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mon livre, il y a un fil rouge au livre qui est un conte, parce que j'adore associer un contenu plus théorique à un contenu expérimentiel. Et pour moi, le conte permet d'inscrire une expérience qui va pouvoir nous marquer à plus long terme. Dans mon livre Femmes et sorcières, c'était le conte de Vassilissa qui allait à la rencontre de la sorcière dans la forêt. Dans La Voix de la magicienne, c'est Psyché et sa quête pour retrouver son amant Eros, donc son énergie masculine, qui va pouvoir lui permettre d'inscrire sa magie dans le monde. C'est Psyché qui va aller à la rencontre de ces magies successivement jusqu'à s'exprimer pleinement dans la magicienne qu'elle est, dans la magicienne unifiée. Et c'est un 5e archétype, la clé de voûte de cette magicienne unifiée, c'est celle qui connaît sa magie personnelle et qui est capable d'aller équilibrer sa magie, d'aller exprimer la bonne magie au bon moment, pour ne pas se dire « Ah oui, non, mais moi, je suis comme ça, je ne changerai jamais ». Non, ce n'est pas vrai. On a accès aux autres magies aussi. Il faut juste apprendre à les nourrir si elles sont sous-développées pour pouvoir retrouver plus de mouvements intérieurs, plus de ressources et d'outils intérieurs pour faire face à différentes situations. Et donc, dans le livre, tu partages beaucoup de ton expérience, je trouve, notamment dans la première partie. Et puis, tu utilises certaines méthodes ou certains outils comme le rêve, le voice dialogue. Et tu peux nous en dire quelques mots? Il y a des méthodes que tu proposes pour accompagner chaque lectrice dans la mise en pratique, parce qu'en fait, c'est bien de lire, mais c'est beaucoup mieux de mettre en pratique. Et ça me tient toujours beaucoup à cœur. C'est comment on va inscrire l'expérience dans la terre, comment on va pouvoir l'ancrer dans son quotidien. Donc moi, mon langage principal, c'est celui des rêves. Et je précise, quand je parle des rêves, je parle de l'imaginal, donc de cet espace qui parle des rêves nocturnes, mais qui va parler aussi des rêves éveillés, où en fait, tout le potentiel est disponible. C'est-à-dire, cet imaginal, c'est l'espace où l'imagination n'a plus de limites. Et si quelque chose ne nous convient pas dans notre vie extérieure, c'est probablement qu'il y a quelque chose au niveau intérieur qu'on peut aller guérir, modifier, rencontrer. Et donc, le rêve nous permet cet accès à l'intérieur pour aller voir où on en est, constater où on en est et apporter une nouvelle ressource, apporter un nouveau regard pour changer quelque chose de l'ordre d'une croyance intérieure pour que l'extérieur s'en trouve modifié. Et donc, pour chaque magicienne, je donne des accès, des indices pour repérer dans leurs rêves la présence de l'une ou l'autre magicienne et pouvoir plus facilement identifier sa présence dans sa vie ou son absence dans sa vie. Je partage aussi des pratiques de rêve éveillé pour aller à la rencontre de ces magiciennes parce que, contrairement au mental conscient qui nous limite dans notre expérience, qui met des frontières à notre expérience, le rêve, lui, nous dit tu as libre accès à tous les espaces que tu veux. Vas-y, va découvrir un trésor oublié, va découvrir une magie et ramène-le dans ta sphère consciente. Donc, pour moi, le rêve, c'est la clé secrète qui nous permet de réaccéder à ces potentiels oubliés pour les semer dans notre vie. Donc, et le voice dialogue se met à les
Pardon? Alors, c'est quoi le voice dialogue? Oui, le voice dialogue, qui est voilà, une méthode que je sais que nous partageons, toi et moi, Yves, dont nous partageons l'appréciation. C'est une méthode qui a été élaborée par un couple d'Américains, Hal et Sidra Stone, et qui se base sur les travaux de Carl Gustav Jung, le grand, l'éminent pionnier du rêve, tel qu'on le conçoit de plus en plus aujourd'hui. Et cette méthode, justement, nous parle et influence énormément tout ce que je fais, parce que j'y adhère entièrement. Ça a vraiment mis des mots sur mes intuitions et mes impressions de cette méthode du voice dialogue, parce que le voice dialogue, tout simplement, nous dit nous ne sommes pas une seule identité, nous sommes un potentiel multiple qui a besoin de se rencontrer, de se connaître pour retrouver une forme d'union intérieure. Et donc, on a plein de personnages intérieurs, on a plein de sous-personnalités, dont certains sont en coulisses, ne sont pas utilisés, et d'autres sont constamment dans les rôles principaux. Et le voice dialogue nous dit tes acteurs vont se fatiguer s'il n'y a que 3 acteurs qui jouent toujours les mêmes rôles, et si c'est eux qui jouent les 15 personnages de la pièce, tes 3 acteurs vont s'épuiser. Donc va chercher de la ressource en coulisses, va chercher d'autres personnages, parce que tu as plein d'autres possibilités que simplement la fille dynamique, sympa et intelligente que tu crois avoir toujours été, et que ton environnement t'a dit que tu étais. Tu es peut-être aussi quelqu'un de... Une poétesse. Voilà, tu es peut-être aussi une poétesse, tu es peut-être aussi une intuitive, tu es peut-être aussi une mère, etc. Et donc, la working alcoolique peut rencontrer la femme intuitive et mère sans se dire « mais ce n'est plus moi ». Elle peut reconnecter à ces différents personnages et se dire « waouh, j'ai beaucoup plus d'acteurs que ce que je pensais au départ ». Voilà un peu le principe du voice dialogue. Ouais. Alors, j'aimerais que tu partages ce que tu as mis dans la conclusion, c'est-à-dire la voie de résilience, trouver un équilibre révolutionnaire et puis un grand rêve de magie collective. Ça, c'est effectivement un rêve que j'ai eu. Quand j'écris mes livres, je suis très guidée par mes rêves. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs, parce que c'est souvent dans les périodes où je suis les plus fatiguée que j'écris le mieux. Parce que mon mental lâche et donc je ne réfléchis plus du tout, je n'anticipe plus du tout ce qui va venir et je suis beaucoup plus réceptacle de l'information. Et donc, voilà, Femme et sorcière et La voix de la magicienne ont été écrits pendant mes 2 dernières grossesses et mes débuts de maternité. Donc, tout le monde m'a dit « mais comment tu fais avec tes enfants ?» Et en fait, mon secret, c'est que du coup, comme je suis fatiguée, mon mental lâche et j'ai des rêves extrêmement puissants qui vont me guider pour la création de mes livres. À l'époque, quand j'écrivais mes pièces de théâtre, j'allais m'isoler pendant 1 semaine dans un hôtel, toute seule. Et en fait, j'écrivais, et à chaque fois que je bloquais ou que je réfléchissais trop à trouver une solution ou à la suite de l'intrigue, je disais « ok, je vais dormir » et je laisse mes rêves me guider. Et je me réveillais et voilà, la suite de l'histoire m'était apparue et je pouvais la coucher ainsi par écrit. Et donc, à la fin de l'écriture de ce livre, La voix de la magicienne, j'ai eu un rêve qui m'a beaucoup touchée, que je partage à la conclusion du livre, où justement, cette nouvelle terre dont on parle, ce nouveau monde en émergence, tout ce à quoi on aspire dans cette ère du Verseau qui est en train de s'installer avec ce chaos actuel qui nous amène vers quelque chose de nouveau, d'inattendu. J'ai eu un rêve où comme ça, chacune était là avec sa magie personnelle, chacun et chacune avec sa magie personnelle dans les mains, et allait pouvoir offrir cet objet personnel, cet objet unique dans le monde. Et je pense que, en tout cas pour moi, l'image du nouveau monde, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment celui où chacun et chacune sait la couleur, les traits de sa magie personnelle, et peut du coup contribuer d'une façon beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus en sororité, parce que du coup on devient allié et non plus dans un système pyramidal ennemi ou concurrent. Donc voilà, pour moi, ce grand rêve collectif, c'est celui où chacun se dit
peut-être qu'avant de choisir un métier, peut-être qu'avant de décider que je veux gagner de l'argent, peut-être qu'avant de rentrer dans un système, ça vaudrait la peine que je m'interroge sur qui je suis avant un grand changement de vie, avant un divorce, avant tout avant tout carrefour, avant tout changement de direction, quand on est à un carrefour de sa vie, ça vaudrait la peine d'aller à la rencontre de sa magie personnelle pour justement savoir la laisser nous guider plutôt que de laisser nos peurs et nos désirs immédiats nous guider vers quelque chose de finalement connu qui prend d'autres traits ou un autre visage et de se retrouver dans les mêmes situations. Et alors, l'équilibre révolutionnaire, qui est un concept un peu paradoxal, c'est quoi? Ben ça, c'est très à l'image de mes coups de gueule. Hein. Mes coups de gueule sont assez doux parce que quand je suis dans une révolte, moi, j'ai vraiment cette magie de l'eau, de la magicienne mystique qui est enfin, je suis très en lien avec mes émotions, mes ressentis. Donc, en général, mes coups de gueule, ils ne sont pas explosifs, mais ils ont été sondés de l'intérieur d'abord. Et donc, pour moi, un équilibre révolutionnaire, c'est celui justement où on arrive à trouver la juste mesure de chacune de ces magies et que ça crée une révolution dans notre vie, que ça crée une révolution dans notre environnement, que ça nous permette complètement de changer notre manière d'aborder le monde et les autres. Parce que justement, dans cette perspective d'un monde nouveau où chacun et chacune serait en contact avec son trésor personnel, sa magie, sa petite flamme à mettre à contribution, si chacun pouvait définir exactement la couleur de sa flamme et comment elle l'exprime dans sa vie, eh bien, ça créerait un nouvel équilibre qui effectivement est à l'ordre des révolutions de cette ère du Verseau, qui sont des révolutions beaucoup plus visionnaire, beaucoup plus collaborative que à des époques différentes où on a eu besoin de casser les codes pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Donc pour moi, la vraie révolution d'aujourd'hui, c'est une révolution qui est équilibrée entre les différentes parts de soi. Alors, on a un commentaire de Gwenaël qui dit « Je termine la lecture de ce livre magique et la voie, avec les 2 orthographes de mes rêves, s'ouvre à nouveau avec des propositions concrètes pour évoluer plus encore dans ma magie personnelle. » Ravie. Non, moi, mon rêve, ce serait vraiment... sous peu, il y aura aussi sur mon site accès à cette magie. Hein. Vous allez pouvoir y accéder en rentrant vos coordonnées et avoir un petit descriptif personnalisé par rapport à ça. Mais mon rêve, ce serait vraiment par la suite d'ouvrir des communautés où chacune, c'est ce que je partage aussi dans la conclusion, où chacune et chacun pourront se présenter avec cette identité-là de sa magie personnelle et dire voilà ma magie personnelle. Et voilà, je disais avec un clin d'œil dans mon livre, j'aimerais bien aussi, quand on cherche par exemple un collaborateur ou un employé ou quoi, qu'on dise, ben voilà, au lieu de chercher quelqu'un qualifié dans ça et ça et ça, je cherche une guérisseuse qui a la connaissance de l'herboristerie et qui pourrait m'aider dans tel projet, etc. Et qu'en fait, la magie personnelle devienne vraiment une identité, au même titre qu'aujourd'hui, l'énéagramme, par exemple, cet outil aide énormément dans la connaissance de soi. Pour moi, la magie personnelle s'inscrit dans cette dynamique de connaissance de soi avec l'énéagramme. Et j'aspire vraiment à ce que chacune puisse y reconnecter parce qu'on sera beaucoup plus riche de cette connaissance. Ouais. On a un autre commentaire d'Isabelle Delille qui elle-même qui est autrice aussi au Souffle d'Or et qui a écrit La parole magique. On est toujours dans la magie. Elle dit « Coexistent plusieurs magiciennes en soi. Cette grille de lecture vers la magicienne semble permettre d'ouvrir la porte d'une magie pour la compléter par étapes avec les autres. » C'est ça, et c'est ça que j'appelle la magicienne unifiée. C'est cette psyché qui se marie à son éros intérieur. C'est la magicienne unifiée qui connaît cet équilibre évolutionnaire en elle et qui connaît son accès à ces différentes magies et peut user de ces différentes magies à la juste mesure en fonction des situations et en se connaissant, en se disant voilà, je sais que je dois compenser telle ou telle magie. C'est ce que j'expliquais pour la magicienne unifiée, donc tout à fait en accord avec ça. Oui. Bon, et donc on
On arrive bientôt au terme de notre entretien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont tes actions? Je suis en train de préparer les prochains livres. Je suis très investie aussi dans les prochains livres. Je suis en train de préparer mon prochain livre qui met en lien justement les rêves et l'astrologie. Donc ça, vous en saurez plus probablement l'an prochain. Enfin, toi, tu sais déjà, Yves, mais pour les lecteurs et lectrices. Et sinon, j'ai cette école des mystères du féminin qui, dans la prochaine promotion, commence en septembre, qui se remplit très bien. Hein, il reste encore quelques places, qui aura lieu en Normandie l'an prochain, et dans lesquelles on va justement à la rencontre des mystères de la femme et des différents archétypes de la femme pour prendre sa place en tant qu'éveilleuse dans le monde. Parce que voilà, ce message de l'éveil, d'être éveilleuse me tient beaucoup à cœur. Je crois qu'on n'a plus le temps de perdre du temps et qu'il est important de connaître sa place et son moyen d'éveiller les autres. Mm-hmm. Et mon actualité, eh bien, ce déménagement est une grosse actualité vu qu'il y a des cartons partout autour de moi. Et voilà, et cette maternité aussi très belle avec mes 2 fils. C'était amusant pour moi de me découvrir mère de 2 fils parce qu'ayant autant de voix pour les femmes, je m'étais dit que ça aurait été logique d'avoir une fille. Mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, mieux les hommes seront éduqués à cette connaissance du féminin en eux-mêmes, au cycle, à la connaissance voilà, de cette magie du féminin. Plus les femmes aussi pourront prendre leur place. Parce que c'est cette image du roi noir et du roi blanc. Si les hommes vraiment ont conscience de ce féminin en eux et sont là en soutien de l'expression du féminin, eh bien, ça permet vraiment à la femme de guérir des blessures et de retrouver sa confiance en elle. Et j'en suis le meilleur témoin parce que j'ai un roi noir très fort en moi, sinon j'en parlerais pas aussi bien. Hein. On sait comment c'est, on parle de ce qu'on connaît. On est expert Donc de nos manques. Pardon ? On est expert de nos manques. C'est ça, on est expert de nos manques et de nos blessures. Et donc, ce juge intérieur qui va toujours voilà, me pousser, etc., je l'ai bien connu. J'ai fait un énorme travail de guérison par rapport à lui à cette époque en Inde. Hein. Ça a été une vraie traversée du désert, de mes limbes intérieures. Et en fait, le jour où j'ai pu guérir et où ce masculin intérieur est devenu un soutien, est devenu un roi positif, un chevalier au service de mon message, eh bien, j'ai rencontré mon mari. Et la première chose que je lui ai dit, c'est, je pense que j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Oui, dans mon livre. Tu le mentionnes. La première chose que je lui ai dite, c'est je n'aurais pas pu te rencontrer plus tôt parce que je n'étais pas prête pour rencontrer un homme comme toi qui soutient la femme, qui la met en valeur, qui se met au service du féminin, parce que mon masculin intérieur ne ressemblait pas encore à ça. Mm-hmm. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, être maman de 2 fils fait sens, parce que je crois que l'homme éveillé peut permettre à beaucoup de femmes de trouver l'espace pour se rencontrer aussi. Oui, bon, ben voilà une belle conclusion. J'invite toutes les lectrices, toutes les auditrices et les auditeurs à se procurer ce livre, La Voix de la magicienne, par Amala Klep-Kremel. Et vous pouvez l'acheter en librairie ou sur le site du Souffle d'Or. On expédie très rapidement. Et régalez-vous, c'est un livre vraiment à la fois de témoignages, d'outils pratiques qui fait presque 400 pages. Vous allez vous régaler, vous en avez pour longtemps pour devenir une vraie magicienne. Merci Amala. Avec plaisir. Bonne continuation et à bientôt à toutes et tous.